Vous le comprendrez avec moi que c'est un service rendu à la nation. Pour nous, nous n'avons pas signé ce protocole tard, ça ne nous dit rien. Nous sommes satisfaits parce que nous avons fait ce que nos mandats nous ont demandé. Et on s'en félicite. Nous avons vu l'engagement du gouvernement. Les ministres nous ont expliqué l'engagement du chef de l'État, l'engagement du Premier ministre à faire de sorte que la population guinéenne, les travailleurs et leurs familles soient dans des conditions de vie acceptables. Donc nous avons vu cet engagement et c'est pour cela que nous avons aussi accepté de travailler tard jusqu'à 3 heures du matin. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de façon résumée, c'est que malgré la longueur de ces discussions qui ont pris du temps, nous sommes parvenus donc effectivement à cet accord. Et vous avez par exemple l'un des points les plus importants, parce que souvent on le néglige, mais le volet assurance médicale qui a été accepté à 80% pour les travailleurs et les personnes à leur charge, mais aussi et surtout ce qui a longtemps été le point d'achoppement, le niveau d'augmentation, qui est donc on est parvenu enfin à 35% et échelonné pour 10% et le reste qui va être payé, disons la première partie à partir de janvier 2024. Et puis bon, la valeur du point monétaire donc, qui a été aussi acceptée. Bref, je pense que sur toutes les questions clés, on est parvenu à un accord et nous en profitons pour féliciter et remercier le syndicat, le patronat et tous les acteurs qui ont œuvré pour parvenir à cet accord. En termes syndicaux, après qu'on a déposé nos protocoles d'accord, il était question qu'on évalue le protocole d'accord et donne réellement l'essentiel par rapport aux 7 points qui ont été indiqués au niveau du protocole d'accord. Vous avez entendu tout de suite que le syndicat a suspendu la grève. C'est parce que nous sommes satisfaits par rapport au contenu et du résultat du protocole d'accord. Alors, quelle garantie vous donnez à vos camarades après la signature de ce protocole d'accord? Première garantie, d'abord on a suspendu le protocole d'accord parce que nous sommes satisfaits. Et deuxièmement, nous demandons à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée d'œuvrer sur le plan de la dimension du travail à chacun ce qui le concerne, au niveau des départements, au niveau des privés, pourvu qu'il y ait un résultat. C'est l'économie là qui va nous permettre réellement de valoriser encore à des années prochaines. La première garantie que nous donnons par rapport à la mise en œuvre de ce protocole, c'est que lorsque vous signez un accord avec pour objectif d'apaiser la cité et de permettre à l'activité économique de se passer correctement, la meilleure façon d'obtenir ce résultat n'est pas de ne pas respecter l'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons eu la discussion dure et longue. C'est parce que nous avons le souci de l'applicabilité. Si c'était pour donner quelque chose de farfelu, on aurait fini il y a des mois. Mais on voulait s'assurer que chaque aspect qui va être questionné soit dans nos capacités avant qu'on puisse s'y engager. Donc je leur dis, nous sommes partis sur quelque chose et dans un calendrier qui est à notre portée et c'est vers cela que nous allons travailler pour mettre ça en œuvre. Le protocole vient d'être signé, toutes les parties, les centrales syndicales, le secteur privé, le gouvernement, la médiation d'ailleurs que je félicite pour tout le travail acharné qu'ils ont abattu et l'équipe du gouvernement également qui quand même pendant plusieurs mois ils sont restés à l'écoute des collègues syndicalistes. Aujourd'hui, le protocole étant signé, nous allons continuer à faire le suivi de la mise en œuvre correcte de ce protocole au niveau du CNDS qui est le cadre légal existant pour le suivi. Mais également, nous avons invité le secteur et les collègues du syndicat à davantage redoubler d'efforts dans le cadre de la sensibilisation, la promotion de l'éthique au travail. Aujourd'hui, plusieurs questions sont traitées dans ce protocole parce que, quelque part, nous ne faisons pas aussi l'effort de la pédagogie de travailler pour aider le gouvernement. Quand je prends la question liée aux stagiaires de la RTG, nous sommes tous conscients ici que plusieurs cadres, fonctionnaires qui sont payés par l'argent public, qui doivent travailler à la RTG, se retrouvent en train de travailler dans des institutions ou dans le secteur privé. Nous le connaissons tous, mais personne ne prend le temps de dénoncer
afin que ces personnes puissent être radiées au profit de ces jeunes quand même qui restent pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans comme stagiaires avec moins de 200 000, 500 000 par la fin du mois. Donc nous avons invité le mouvement syndical à rester vigilant dans le département ministériel. Le FUGAS qui est en cours a aidé le ministère du Travail et de la fonction publique à pouvoir relever tous les cas de manquement et de fraude que des fonctionnaires travaillant dans le secteur privé pourraient être amenés à faire, afin encore de pouvoir s'enrôler à travers des faux documents délivrés par des responsables à un certain niveau. Parce que plus nous avons la maîtrise du fichier général des fonctionnaires de l'administration publique, plus l'État a la possibilité de faire des économies et plus nous avons la capacité encore de recruter. Dans un autre pays ou dans un autre contexte, le chef de l'État ou le Premier ministre aurait dû nous dire, bon écoutez, ce programme de recrutement que vous venez de lancer pour la fonction publique, il faut l'arrêter parce que le mouvement syndical a sollicité l'augmentation de salaire. Mais, comme tout à l'heure le ministre Lanzin le disait, cette transition, sur ces piliers, nous avons le social, l'économique et la politique. Le côté social prime sur tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le chef de l'État a dit négocier avec le syndicat, discuter avec vos partenaires du mouvement syndical et au même moment travailler à pouvoir donner du boulot aux jeunes Guinéens à travers le concours de recrutement que le ministère du Travail et de la fonction publique a organisé.